ce livre, La science, l'épreuve, En un seul mot, l'épreuve de Dieu, point d'interrogation. Alors, et pourquoi on se pose encore la question? Ah ben ça, personnellement, j'en sais rien. Moi, je constate qu'on se pose la question, et c'est vrai que Oui. c'est un thème récurrent dans les magazines, dans les publications aussi, parce que la science fascine. Parce que aussi certaines présentations de la science font surgir du mystère, etc. Bon, très bien. Que la religion intrigue aussi, et donc ces deux lieux intrigants peuvent être rapprochés. Bon, je crois qu'il faut commencer par souligner évidemment la distinction, éviter le mélange des genres, c'est la première étape. Quand vous disiez tout à l'heure que c'est depuis Galilée, je dirais depuis avant Galilée, enfin c'est un vieux thème, depuis que l'humanité s'interroge sur le... Je dirais qu'on a un peu rationalisé d'une certaine manière avec des outils. À partir de Galilée, il y a eu des débats, mais c'est vrai qu'on avait grec. Enfin, c'est les Grecs qui ont les premiers, ont développé une image scientifique, c'est-à-dire rationnelle du monde, et qui effectivement, alors on peut dire oui, dans le premier temps, ça heurte une image religieuse, au sens où la science consiste à expliquer les phénomènes de la nature en recourant à des causes internes à la nature, en écartant toute cause extérieure à la nature. C'est un principe, bon, très bien, qui fonctionne, qui effectivement laisse de côté, je veux dire, l'explication religieuse. Bon, d'accord. Alors, ça dit, après ça, il faudra peut-être revenir sur le mot religion, parce que il y a religion, et le christianisme peut-être aussi apporte une autre contribution à ce débat. Et Étienne Klein, François Heuvet disait justement, là, on se pose ce type de questions parce que la science fascine. Mais quelle science? C'est la science physique, les découvertes du XXe siècle? Moi, j'ajouterais une nuance, c'est-à-dire que la science est fascinante, mais elle ne fascine pas. C'est-à-dire que très peu de gens étudient la physique, très peu de gens s'intéressent au contenu des théories physiques, très peu de gens s'intéressent à la vulgarisation de la physique. Par contre, on attend de la science qu'elle conclue sur des questions métaphysiques. Et tant qu'elle ne l'a pas fait, on s'en désintéresse. Mais régulièrement, comme vous l'avez dit, on laisse croire qu'elle conclut sur des questions qui sont extérieures à son propre champ. Mais pourquoi attend-on cela de la science? Parce que les physiciens eux-mêmes, certains grands physiciens du XXe siècle, notamment ceux qui s'intéressaient à la mécanique quantique, étaient un peu philosophes. C'est-à-dire qu'ils avaient évidemment des théories, des découvertes, mais ils extrapolaient. Philosophe, c'est pas la même chose que religieux. Non. C'est que les physiciens quantiques ont vu qu'une certaine conception de la réalité se dérobait sur leurs pieds à mesure qu'ils avançaient dans l'édification d'un formalisme quantique qui posait des questions sur le lien entre le réel et sa représentation. Est-ce que la physique décrit le réel ou est-ce qu'elle décrit simplement notre interaction avec la réalité? Ce qui a engendré le débat très long entre Einstein et Bohr sur cette question. La question de Dieu, la question de la religion est une autre question que celle-là. Et pour répondre à votre question, ma réponse sera simple, je ne sais pas. Mais est-ce que les philosophes et les physiciens parlent de la même chose? Quand ils parlent de quoi? Quand ils parlent justement de la réalité. Alors non, mais il y a certains résultats de la physique qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives. Non pas que la physique vienne coloniser la philosophie, mais à propos de questions philosophiques, elles viennent apporter des arguments, des résultats qui viennent éclairer, voire contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Sur le statut du réel, sur son accessibilité, sur le lien qu'il y a entre la mesure et la réalité elle-même. Est-ce qu'une mesure est une opération passive? On enregistre une donnée? Ou est-ce qu'une mesure est une opération active qui détermine en partie le résultat qu'on obtient? Ça, c'est des questions qui ont fasciné les physiciens et qui continuent de les fasciner, puisqu'on a pu faire des expériences qui montrent que ces questions sont évidemment cruciales. Et on peut faire parfois, comme ça a été le cas en 1980, avec la fameuse expérience d'Aspect sur la non-séparabilité, on peut faire des expériences de physique il faut dire peut-être qui viennent trancher, non-séparabilité. voilà, qui viennent trancher des questions qui étaient au départ considérées comme des options philosophiques. On a pu trancher des débats philosophiques en laboratoire, en montrant que deux particules qui ont interagi dans le passé demeurent corrélées d'une façon tellement forte qu'aucune corrélation classique ne peut rendre compte des résultats qu'on obtient. C'est ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 80 et qui continue. Mais c'est un résultat. C'est un résultat, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pouvait dire avant, qu'on ne peut plus dire depuis.
François Étienne Klein vient de rappeler quelques définitions fondamentales, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de flou. On parle de Dieu, on parle de religion. De quoi parle-t-on réellement quand on parle de science à l'épreuve, les sciences épreuves de Dieu? Évidemment, c'est la première question à se poser, de quel Dieu on parle. Oui. S'il s'agit d'un... Alors, effectivement, on peut invoquer la figure de l'ingénieur cosmique, de l'horloger, on pense au poème de Voltaire, qui a une... Le Dieu programmateur. Ou un Dieu programmeur, exactement, qui a eu une certaine vogue dans la physique classique, à partir de la présentation, si on regarde historiquement les choses, la représentation d'un monde machine, d'un monde mécanique, soulève l'idée d'un concepteur. Si c'est une machine, c'est un ingénieur. Bon, effectivement, on voit bien dans la littérature du XVIIe siècle, par exemple, un certain nombre de physiciens qui mettent explicitement en rapport les deux. Bon, alors la question se pose évidemment, est-ce qu'elle est une machine? Ça, c'est quand même très, très discutable. Et puis la question est de savoir, est-ce que le Dieu qui... Alors, encore une fois, le Dieu qui se révèle dans la Bible, si on y adhère, est-ce qu'il se révèle comme un ingénieur cosmique ou sous une autre figure? Si on va faisons un petit peu de théologie rapide, le Dieu qui se révèle, pour les chrétiens, révèle dans la Bible, se révèle de personne à personne. Ce qui est en jeu, c'est une relation interpersonnelle. C'est pas un objet. Si on part sur la question des preuves d'existence, l'existence de l'atome, l'existence d'une galaxie, l'existence, très bien, il y a des procédures, des modèles théoriques et des mesures expérimentales qui permettent de le savoir. Mais Dieu n'est pas un objet ni physique, n'est pas un objet comme être à distance, dont on pourrait démontrer l'existence comme un objet quelconque. Cette différence est absolument fondamentale. Est-ce qu'il n'y a pas justement, Étienne Klein, une zone un peu floue chez les scientifiques eux-mêmes, parce que les scientifiques sont là pour fournir des preuves, des recettes qui réussissent, comme disait Paul Valéry, mais on parle aussi, vous le rappeliez tout à l'heure, de l'expérience Alain Aspect, mais Bernard d'Espagna qui parlait de réel voilé. On a aussi des formules comme le principe d'incertitude, c'est-à-dire tout ça, justement, n'est pas dans la certitude, c'est pour le coup. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas justement... Il y a aussi la fameuse expression, la particule de Dieu. Oui, alors c'était une plaisanterie. Vous savez que c'est là une mauvaise traduction. C'est un physicien qui a écrit un livre en américain qui s'intitulait de Goddamn Particule. Cette sacrée particule. Et évidemment, l'éditeur, pour des raisons sans doute marketing, a enlevé le dame, au grand dam d'ailleurs de l'auteur. Et ça a été traduit en français par la particule de Dieu, ce qui est une absurdité pour les physiciens. Mais il joue un peu de ce registre, en effet. Il y a des jeux de langage qui font croire que la physique, notamment la physique des particules, par les collisions de protons qu'on fait au CERN ou ailleurs, pourrait comprendre l'origine de l'univers. Ce qui est un abus de langage, si vous voulez. Et il y a ce double jeu qui laisse penser que la physique, dans ses prolongements, aboutirait à cette conclusion, alors que nous savons tous qu'il n'en est rien. Voilà, si Dieu était une réalité physique caractérisée par des attributs physiques qu'on puisse déterminer. Autrement dit, si Dieu faisait partie du mobilier ontologique de l'univers, on pourrait espérer que la physique le détecte, comme l'a détecté l'atome, le boson de Higgs, les neutrinos et les photons. Bon, on n'a pas vu Dieu dans nos expériences. Donc Dieu, c'est autre chose qu'un objet. Ça peut être une idée, ça peut être une conception, ça peut être une essence, ça peut être un être transcendant. Mais vous voyez qu'il peut arriver... moi, ce qui me fascine, pour le coup, c'est la naïveté des discours. Parce que si on admet que la science peut prouver Dieu, c'est-à-dire que Dieu est un résultat scientifique, comme l'atome, comme l'électron, comme la théorie de la relativité. Il n'y a plus besoin d'y croire. Non. C'est une connaissance. Mais si c'est une connaissance, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de foi. Et il n'y a plus non plus de science. Parce que si la science est capable de conclure à propos de questions qui ne sont pas dans son champ, ça veut dire qu'elle est non seulement terminée, mais elle est capable de conclure au-delà d'elle-même. Donc c'est la fin de tout. François Hervé, voilà. C'est pas la fin de l'émission. Non. Oui, justement, sur ceux qui considèrent que les théories scientifiques, notamment en physique du XXe siècle, prouvent l'existence de Dieu, comme le dit Étienne Klein, c'est-à-dire que on va justement vers l'absence de beaucoup de choses. Oui, ça, je consonne tout à fait avec le propos d'Étienne Klein là-dessus. De fait, il y a plus de foi. La foi suppose un engagement de la liberté, fondamentalement. C'est essentiel, c'est pas seulement accidentel. Il y a dans l'acte de foi un engagement personnel de liberté. Si c'est le fruit d'une démonstration, la démonstration n'implique pas la liberté. Donc il y a forcément une dimension personnelle. Et je dirais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. De toute façon, tout le monde a
j'allais dire, un objet de foi au sens quelque chose à quoi il tient, hein, ou comme disait Tillich, quelque chose qui le concerne intimement. Bon, voilà, après ça, on peut mettre des mots différents, l'associer à telle ou telle tradition religieuse, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a fondamentalement cette dimension d'engagement personnel, ce qui est tout à fait différent de la connaissance scientifique qui est objective, universelle, la même pour tous. Alors que la foi a une dimension très personnelle. Alors sur le plan justement je dirais des individus, des scientifiques eux-mêmes, parce qu'il y a eu, vous le rappelez dans le livre, des scientifiques qui étaient aussi des gens de foi, notamment l'abbé Lemaître, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est lui qui a, si je ne m'abuse, découvert l'expansion de l'univers. De l'espace-temps. De l'espace-temps. Que l'univers a une histoire, on l'a toujours dit dans toutes les cosmogonies. Oui, mais donc quand on dit, et ça c'est une phrase qui m'agace un peu, dans beaucoup de livres on dit il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre que l'univers a une histoire. L'univers a une histoire. Toutes les cosmogonies, toutes les songeries ancestrales dont parle Bachelard le racontent. Il n'y a aucune cosmogonie qui dit tiens, il ne s'est jamais rien passé. Ça n'existe pas. Donc toutes les cosmogonies racontent une histoire de l'univers. Là où le XXe siècle a changé la donne, c'est qu'on a compris, grâce aux équations d'Einstein, mais surtout grâce à des observations interprétées par l'abbé Lemaître, que c'est l'espace-temps qui a une histoire. L'espace-temps, c'est-à-dire le contenant a une histoire, de même que le contenu, on avait une, d'après ce qu'on savait déjà. Mais est-ce que sa foi a joué un rôle Il s'en est toujours défendu. Oui. Il s'en est toujours défendu. Einstein s'en méfiait un peu, en disant justement, c'est un religieux. Einstein, il n'a pas du tout accepté au début cette conclusion, parce que lui pensait que l'espace-temps était stationnaire. Je parle bien de l'espace-temps, parce que pour un physicien relativiste, ce qu'on appelle l'univers, c'est l'espace-temps. C'est ça le petit piège, si vous voulez. Et Einstein pensait, il savait bien que l'univers en tant que contenu, les étoiles, etc., ont une histoire. Mais il pensait que l'espace-temps qui les contient n'en avait pas. Et la grande découverte, c'est en 1930 que l'espace-temps a une histoire. Découverte qu'on doit à l'abbé Lemaître, qui a mieux compris qu'Einstein les implications de cette théorie. Et évidemment, ça change des choses et ça a conduit à l'idée de Big Bang qu'on a trop vite assimilée à l'origine de l'univers. Ouais, ça aussi, en fait, aujourd'hui, on n'a aucune preuve que l'univers a une origine. On n'a aucune preuve que l'univers a une origine. Donc, si on définit Dieu comme le créateur de l'univers, il faut s'entendre sur les choses. Quand un physicien parle de l'origine de l'univers, il le fait toujours à partir de lois physiques dont il pense qu'elles sont vraies à l'origine. Donc il suppose qu'avant que l'univers soit créé, s'il l'a été, les lois physiques étaient déjà installées. Ça veut dire que les lois physiques ont précédé l'apparition de l'univers. On pourrait même imaginer qu'elles ont créé l'univers. Donc si on définit Dieu comme étant le créateur de l'univers, on aboutit à la conclusion que les lois physiques sont Dieu. Ou que la gravitation, c'est Dieu, par exemple. Mais si la gravitation, c'est Dieu, et si vous tombez dans les escaliers en sortant de studio... Mais je n'ai pas besoin de croire en la gravitation. Non, bien absolument. Mais penser qu'elle était là avant l'univers, c'est quand même un acte de foi, parce qu'on n'en a aucune preuve. Et du coup, il y a une façon de dire le Big Bang aujourd'hui qui est la même qu'il y a 50 ans, et même 70 ans quand l'idée Big Bang a été mise en avant. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on ne tient pas compte de ce qu'on a appris depuis. À savoir que le Big Bang, c'est simplement la description d'une phase par laquelle l'univers est passé, très chaude, très dense, mais qui n'est pas l'origine. Il y a le mur de Planck dont on parlera peut-être, qui est une limite à nos connaissances. Et quand on essaie de remonter en amont du mur de Planck, en unifiant la physique quantique qui décrit 3 des forces fondamentales et la théorie d'Einstein qui décrit la gravitation, eh cette origine avec un temps zéro et une température infinie disparaît. Donc nous n'avons pas la preuve que l'univers a une origine et nous n'avons pas la preuve qu'il n'en a pas une. Alors on raisonne tous comme si l'univers a une origine et il faut déterminer laquelle. Et je remarque moi que les gens qui désignent l'origine de l'univers en disant c'était un trou noir, c'était un vide quantique, c'était une collision de Brane, c'était un océan primordial, un œuf primitif, enfin je vous épargne la liste complète, contredisent en disant cela l'idée que l'univers a une origine. Parce que ou bien l'origine que vous mettez en amont de toutes les autres choses a toujours été là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'origine. Ou bien elle n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée. Et dans ce cas, c'est pas l'origine. Autrement dit, l'origine de l'univers... Étude scientifique et puis votre foi. Ça cohabite très bien, je veux dire, au sens d'une distinction. Faut dire, je vais pas. Non, mais comme pour l'abbé Lemaître. Après, oui, tout à fait. Alors, en même temps, c'est vrai qu'il y a historiquement, c'est intéressant de voir des interactions possibles. Et qu'une fois, à l'origine de la science moderne, on voit des tests logiques qui interfèrent pour le meilleur ou pour le pire, du reste. D'un point de vue historique, c'est intéressant. D'un point de vue personnel, pour moi, c'est deux domaines différents. Même si, évidemment, après ça, c'est la même personne, donc... mais, oui, je ne sais pas. On me posait la question l'autre jour, est-ce que
votre pratique de scientifique vous a conduit à un émerveillement devant le monde. Alors, d'admiration, certaines choses, mais enfin, en même temps, la pratique scientifique suppose aussi beaucoup de rigueur et beaucoup de sobriété, je veux dire. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a chez Einstein de très beaux textes, enfin, sur sa vision de l'univers, des mystères, je crois qu'il emploie ce mot, l'émerveillement aussi, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas incompatible. Mais là aussi, je crois que, à un moment donné, j'ai un petit développement sur la poésie, hein, je m'inspire, mon ami Michel Blé là-dessus, qui aime bien. Mais voilà, on peut être scientifique et poète, mais ce sont deux domaines différents. On ne fait pas de science en poésie ou de poésie en science. Enfin, ou alors, ce serait catastrophique. Bon, et là, je dirais, c'est pareil, a fortiori, ce qui concerne la foi et la science. Oui, vous n'avez jamais... Mais c'est vrai que, de toute façon, le scientifique qui, lui aussi, a une foi, il a à la fois la rigueur du scientifique, mais il peut aussi interpréter, pourquoi pas, les résultats qu'il trouve en fonction de son engagement spirituel. Alors après ça, les questions d'interprétation, voilà. C'est pas choquant, par exemple, je prends un exemple beaucoup plus banal que l'origine de l'univers. Vous êtes témoin d'une guérison inexpliquée. Bon. La science, l'état actuel des connaissances ne l'explique pas. Bon, si vous êtes scientifique, vous pouvez essayer d'expliquer, vous serez porté, certainement, par curiosité, essayer d'expliquer la chose. Ça ne vous empêche pas, si vous êtes croyant, de voir le signe de la bonté de Dieu. Pourquoi pas, hein, ou de rien voir du tout. Enfin, là-dessus, ça relève de votre liberté. Ce serait un mélange des genres, de dire voilà, parce que je suis médecin croyant, je m'interdis de chercher la cause. Bah, non, en tant que scientifique, je dois chercher la cause. Et si je la trouve, tant mieux pour la science. Et pas forcément tant pis pour Dieu, puisque saint Augustin rappelait que de toute façon, ces signes extraordinaires doivent nous inciter à penser que finalement, c'est le monde qui, dans son ensemble, qui pense à son origine en Dieu. Ne pas se focaliser uniquement sur des affaires extraordinaires, parce que le jour où elles ne sont plus extraordinaires, à ce moment-là, tout s'effondre. C'est plus global. Enfin, le rapport de Dieu au monde est plus global. Je vous propose à tous les deux une petite respiration musicale. Nous allons écouter un compositeur, Henri Desmarais, et un extrait du motet Lauda, Jérusalem. Et c'était un extrait du motet Lauda Jérusalem d'Henri Desmarais, interprété par l'ensemble Les Arts Florissants, dirigé bien évidemment par William Christie. Eh bien, on va en reprendre notre discussion avec François Heuvet et Étienne Klein autour de ce livre, La science, l'épreuve de Dieu, point d'interrogation, et épreuve en un seul mot. Évidemment, il est question de Dieu, et on se disait dans la première partie de l'émission qu'il justement reprendre des définitions. Il y a quand même une phrase, alors moi je pensais qu'elle était apocryphe, de Jean-Paul II au grand physicien Stephen Hawking. Je crois que c'était lors d'une réunion à Rome, au Vatican, peut-être à l'Académie pontificale des sciences, voilà, et qui lui aurait dit on est bien d'accord, vous les astrophysiciens, c'est après le Big Bang, nous c'est avant. C'est un peu ça. Étienne Klein. Oui, je cite parfois cette conversation, mais j'étais pas sûr qu'elle soit authentique. Vous me dites que si. François Heuvet nous dit qu'elle est authentique. Oui, tout à fait, elle est authentique. Oui, alors, je suis plus en mémoire. C'est ça, oui. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, avant le Big Bang, c'est assez piquant parce que on peut se demander le statut de cette expression. Mais on revient sur l'idée de l'origine, encore une fois, de l'origine de l'univers. Vous avez écrit un livre sur le discours sur l'origine de l'univers pour montrer les récurrences et l'évolution de ces discours. En fait, ce que les physiciens ont fait, notamment au XXe siècle, c'est de comprendre l'origine de beaucoup de choses qui sont dans l'univers. On a compris l'origine des atomes. Les atomes les plus légers sont formés dans l'univers primordial. Les atomes un peu plus lourds sont formés dans les étoiles par des réactions nucléaires. Et les atomes encore plus lourds sont formés dans des explosions d'étoiles, ce qu'on appelle des supernovas. Donc on a compris l'ensemble de processus qui se sont déroulés dans l'histoire de l'univers et dont les atomes de différentes natures sont les conclusions. Donc quand un physicien dit « j'ai compris l'origine d'une chose », ça veut dire qu'il est capable de raconter l'histoire qui a précédé l'apparition de cette chose et dont cette chose est la conclusion. Donc pour un physicien, origine veut dire conclusion. Et vous voyez que quand vous appliquez ce raisonnement à l'origine de l'univers, et non pas des choses qui sont dans l'univers, ça revient à être capable de raconter l'histoire qui a précédé l'origine de l'univers, dont l'origine de l'univers serait la conclusion. Ça suppose qu'il y a un avant à l'origine, ce qui est absurde. Autrement dit, quand on parle de l'origine de l'univers, on parle d'une origine absolue, et non pas d'une origine relative, d'une généalogie, comme on le fait quand on décrit l'origine des choses qui sont dans l'univers. Ce qui n'est pas le cas des religions.
justement, Mais où si, il y a un parce début. que je ne veux pas parler à la Alors, place de François Hollande, mais dans la Genèse, la Genèse n'est pas un discours de l'origine, puisqu'il y a un déjà là. Il y a un déjà là, on ne part pas de rien. Et donc on décrit la formation de l'univers comme un boulanger fait son pain. Alors, vous citez dans le livre, je crois que c'est vous, François V, cette autre phrase de Jean-Paul II, alors 88, là elle n'est pas apocryphe. La science peut purifier la religion de l'erreur et de la superstition. La religion peut purifier la science de l'idolâtrie et des fausses absolues. Alors, c'est vrai qu'il y a l'idée oui, il y a l'idée de purifier quand même. Oui. Ça, c'est le mot fort, c'est ça. Oui. La dimension critique. Je pense que la dimension critique de la science, de la science à l'égard de la religion contre la superstition, bon, ça, on en a déjà fait quelques allusions, et je crois que c'est effectivement, c'est cette dimension d'écarter, toute cette ces constructions pseudo-causales qu'on peut appeler la superstition. Dans quelle mesure ça fonctionne dans votre sens? Ça, bon, pourrait évidemment, c'est plus délicat. Dans quelle mesure est-ce que la religion peut aider la science à sortir d'une tentation idolâtrie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire clôture sur elle-même. Ça veut dire prétention intérieure du tout. Je crois que alors, est-ce que c'est forcément la religion de le faire ou la philosophie? En tout cas, c'est fondamental de critiquer cette illusion d'une théorie du tout. Il y a le célèbre ouvrage de Stephen Weinberg sur la question. Ça peut être la tentation. Évidemment, la science vise à une explication exhaustive des phénomènes du monde. C'est sa méthode, c'est son programme. Et en tant que programme, tout à fait, pourquoi pas, à condition de ne pas prétendre avoir... de reste, l'histoire des sciences est un perpétuel rebondissement. C'est ça qui est fascinant aussi. C'est une aventure permanente. Dès qu'une théorie est un peu mise au point, eh bien, on va arriver d'autres éléments qui la critiquent. Ça, c'est important de rappeler aussi cette dimension d'aventure à rebondissement permanent. Non, moi, je suis d'accord avec ça, mais je ferai quand même une remarque, c'est que depuis les années 1920, on n'a pas fait de révolution en physique. Alors qu'on a accumulé beaucoup de nouvelles données. Alors, je parle de 1920 parce que c'est la période où se forme ce qu'on appelle la mécanique quantique, qui décrit les interactions entre particules. Et quelques années avant, en 1915, Einstein a écrit une théorie de la relativité générale, qui est une nouvelle façon de comprendre la gravitation, et qui est la théorie qu'on utilise aujourd'hui encore pour décrire l'univers et son évolution, et tous les phénomènes gravitationnels. Et donc il faut interroger le fait que ces théories très anciennes, presque un siècle, ont résisté à des nouvelles données recueillies par des satellites, par des télescopes, par des collisions de particules sans être remises en cause. Récemment, les ondes gravitationnelles. Ça veut dire qu'elles ont une solidité, même si elles sont incompatibles entre elles, c'est un point important, mais elles ont une solidité qui empêche de les considérer comme très relatives ou contextuelles. Il faut plutôt interroger leur résistance et admettre qu'elles décrivent non pas la réalité, mais quelque chose qui a à voir avec la réalité. Sinon, on ne comprendrait pas qu'elles soient aussi efficaces et qu'elles aient pu absorber autant de données pendant un siècle, qui, chacune d'entre elles, était capable, a priori, de les remettre en cause. Alors vous le disiez, Étienne Klein, justement depuis 1920, depuis un siècle, il y a eu d'autres bouleversements dans la science, mais pas qu'en sciences physiques, bien évidemment. Bien sûr. Mais alors pourquoi, quand on interroge et quand on veut, ceux qui veulent essayer de montrer que la science peut prouver l'existence de Dieu, on fait toujours référence à la physique et pas à la génétique et pas à d'autres théories. Il n'y a pas de sociologie au moment du Big Bang. Il n'y a pas de société. Et parce que, justement, il y a cette affaire de Big Bang qui date des années 30, le mot date des années 50, mais l'idée d'un univers en expansion qui a une histoire qui est celle de son espace-temps, c'est une idée de 1930. L'atome primitif de la bélomètre. Et à partir de ce moment-là, mais l'atome primitif, il y a déjà l'idée. Oui, il y a déjà quelque chose qui est déjà là. Il y a un atome qui se désagrège et qui engendre l'univers tel qu'on le connaît. Il y a l'idée primitive d'une origine. Il y a un déjà là. Un déjà il y a un déjà là, parce qu'on là. ne décrit pas l'origine de l'atome primitif. Oui. Voilà. C'est pour ça que quand on décrit l'origine de l'univers, on a toujours besoin d'installer un déjà là. Et on est un peu piégé par les mots quand même. On est surtout piégé par ce qu'on appelle le Big Bang et qui a conduit à cette discussion entre Stephen Hawking et Jean-Paul II. C'est d'où vient l'idée Big Bang. On constate que l'univers est en expansion. On a les équations d'Einstein qui décrivent l'univers comme un objet physique, ayant des propriétés bien à lui. Donc l'univers, c'est un objet physique, alors qu'avant, c'était plutôt une sorte d'enveloppe diffuse qui contenait les objets physiques. Là, l'univers devient un objet physique.
Et avec les équations d'Einstein, on regarde en faisant défiler le temps à rebrousse-temps, donc dans le sens inverse, on inverse le sens du temps et regarde ce qu'était l'univers dans le passé. Et les équations d'Einstein nous disent que l'univers observable était de plus en plus petit, de plus en plus chaud et de plus en plus dense. Et quand on extrapole autant qu'on le peut dans ces calculs, on tombe sur un univers ponctuel. Ponctuel, ça ne veut pas dire qu'il arrive à l'heure, ça veut dire qu'il a une taille nulle, il a la taille d'un point, il a un volume nul, il a une température infinie et une densité infinie. Et c'est cette singularité qu'on a appelée le Big Bang et à laquelle on a associé un temps zéro. Mais vous voyez qu'elle vient d'une extrapolation du présent vers le passé. Et évidemment, on s'est dit, c'est l'origine. Sauf que, après, on s'est rendu compte que ces calculs-là, qui sont mathématiquement justes, je peux vous dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui les ont refaits, ils sont physiquement faux à partir d'un certain moment. Pourquoi? Parce que les équations d'Einstein ne décrivent que la gravitation. Or, dans l'univers, il y a d'autres forces qui agissent sur les particules. Il y a les forces électromagnétiques, il y a les forces nucléaires, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Donc, il y a un moment dans vos calculs où les conditions physiques sont telles que vous ne pouvez plus négliger dans vos calculs l'effet que produisent les trois interactions que j'ai citées, les deux interactions nucléaires et l'interaction électromagnétique. Et ce mur, on l'appelle le mur de Planck. Voilà, le mur de Planck. Et donc, le mur de Planck, c'est la limite de notre connaissance. En amont du mur de Planck, nos théories physiques ne peuvent pas dire ce qui s'est passé, parce qu'elles entrent en collision l'une avec l'autre. Donc, il y a évidemment des gens qui essaient d'unifier la physique quantique et la relativité générale pour aller au-delà ou en amont du mur de Planck. Il y a plein de pistes théoriques, je n'ai pas le temps de les évoquer, la théorie des corps, la gravité quantique à boucle et beaucoup d'autres. Et le point commun à toutes ces tentatives qui ne sont que des ébauches, c'est que quand on les applique à l'avant-mur de Planck, la singularité des anciens modèles de Big Bang disparaît. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'origine, mais ce qui veut dire que cet instant-là n'est pas l'origine. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la question « l'univers a-t-il une origine ?» est une question ouverte. On peut se demander, est-ce que l'univers a commencé, d'une certaine manière. Voilà. Enfin, l'expansion a commencé. L'expansion a commencé. Mais l'univers, c'est pas sûr. Oui. L'univers, donc l'espace-temps, comme vous disiez. Voilà. François, c'est vrai qu'Étienne Klein nous racontait justement, il y a une sorte de fascination pour la science. Mais est-ce que l'idée du dessin intelligent, parce qu'il y a ça derrière cette idée-là, qu'il y aurait un programme, il y aurait quelque chose, parce que c'est tellement extraordinaire que ça ne peut pas être le fruit, allez, je vais employer un mot aussi piégé, du hasard. Qu'est-ce que veut dire extraordinaire? Que veut dire hasard? Oui, c'est pour ça que je dis. Voilà. Oui. C'est miraculeux. Il y a quand même de l'anthropomorphisme derrière cette affaire-là. C'est-à-dire, l'univers nous ressemble. C'est pas complètement étonnant, puisque nous sommes issus de l'univers. Donc, qu'il y ait des cohérences, effectivement, entre ce que nous sommes et ce qu'est l'univers. J'avoue que là-dessus, je suis... je suis perplexe. Oui, évidemment, on trouve des cohérences entre les différents domaines. Ça a été l'unification des différents champs de la physique, c'est hyper intéressant. En fait, on s'est rendu compte que entre les domaines a priori différents, comme étant la mécanique, l'optique, la théorie de la chaleur, etc., il y avait des points communs, il y avait une théorie unique qui pouvait les décrire ensemble. C'est quand même c'est très, très étonnant. Ça veut dire simplement que l'univers est cohérent. Alors, évidemment, est-ce que cette cohérence renvoie à une source de cohérence? On peut toujours se poser la question, mais je sais pas, comment dire, pas nécessairement. Enfin, c'est une question d'interprétation. Il y avait un texte d'un grand historien des Annales qui s'appelait Charles Morazet, qui avait écrit un livre sur justement les origines sacrées des sciences modernes, où il expliquait qu'il y avait une sorte on retrouvait une sorte de code mental dans les sciences modernes. Alors, sciences modernes, ça commence le XVIIIe siècle. Étienne Klein, alors, je ne sais pas si je comprends ce que vous voulez dire, mais ce qui est sûr, c'est que la physique s'appuie sur une base métaphysique. C'est ça. C'est une sorte de pari. C'est ce qui fait de code mental qui est hérité, structure élémentaire de la parenté. Il y a le pari, en tout cas pour les physiciens, que les lois physiques peuvent s'exprimer sous forme mathématique pour décrire la structuration physique de l'univers, sachant qu'il y a des phénomènes qui échappent à la physique, en tout cas dont on ne voit pas comment on peut les déduire des lois physiques. Je pense aux phénomènes biologiques. Est-ce que la biologie bénéficie vis-à-vis de la physique d'une sorte d'extraterritorialité? Ou bien est-ce que finalement, ce qu'on observe en biologie n'est simplement que la manifestation à un certain degré de complexité
de ce qu'impliquent les lois physiques à une plus petite échelle. Ça, c'est une question ouverte, si vous voulez. Mais ça revient d'ailleurs à la question d'une théorie du tout. Une théorie du tout ne serait pas une théorie de tout. Hein, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, à partir d'elle, déduire et comprendre tout ce qui se passe dans l'univers. Est-ce que c'est pas le but un peu, François Heuvet, alors ça remonte à l'origine, là pour le coup, on peut parler d'origine de Galilée, mais de l'Académie pontificale des sciences qui a été après remise au goût du jour au 19e siècle, c'est-à-dire le Vatican s'informe auprès de scientifiques des connaissances actuelles. Est-ce que c'est pas ça là, un petit peu ce que vous vouliez montrer dans ce livre, c'est-à-dire que c'est un dialogue entre la religion oui, et la science? C'est un effet annexe, mais que le Vatican s'informe de la science, on ne peut que s'en réjouir. Oui, mais le but de l'Académie pontificale des sciences, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Alors, de fait, oui, il y a toujours eu un... Alors, pour des raisons, j'allais dire, montrer un exemple très, très, très concret, la refondation de l'Observatoire du Vatican, la fin 19e. À une époque où, au 19e siècle, expansion formidable des sciences, révolution industrielle, etc., tendance du côté religieux à se réfugier sur le sentiment, c'est le romantisme. Voilà, donc une foi très, très affective, etc. La perception que la foi chrétienne doit, pour se dire avec des mots, donc il y a une certaine dimension rationnelle, même si encore une fois, c'est pas de l'ordre de la science, mais quand même il y a une expression rationnelle. Donc le désir de montrer que, il y avait eu aussi, dans le même temps, l'intérêt d'historiens pour l'affaire Galilée, toute une polémique d'Italie, etc. Évidemment, contextuels, qui ont contribué à faire que l'Église voulant montrer qu'elle n'était pas hostile aux sciences, donc en refondant l'Observatoire du Vatican, et puis au XXe siècle, ensuite l'Académie pontificale des sciences. Ça, effectivement, c'est très... Mais ça n'empiète pas sur la frontière. Justement, l'intérêt, l'Académie pontificale des sciences, les membres qui en sont membres, sont recrutés pour leurs compétences scientifiques et pas pour leur confession de foi. Oui, il y a beaucoup de prix Nobel. Voilà, c'est ça. Effectivement, sur des lieux de débat. Je ne suis pas très spécialiste de ça, mais j'ai eu vent de telle ou telle discussion de très bon niveau. Et pourquoi pas? Si le Vatican peut contribuer à ce qu'il y ait des discussions, il y a toujours une dimension éthique à ces questions-là. Pourquoi pas? Finalement, en conclusion, Étienne Klein, science et religion, science et foi, c'est chacun de son côté. Le dialogue, Oui, je pense que c'est en effet cela, et que une fois que les choses sont bien séparées, on peut discuter. Mais c'est un peu comme les rapports entre science et art. Oui. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a les scientifiques qui font de la science, les artistes ont une autre approche du réel, et de ce qui n'est pas réel d'ailleurs. Et il y a, dans les discussions qui existent entre ces deux formes de rapport au monde, eh bien des choses qui sont intéressantes, qui apparaissent. Mais je ne crois pas qu'on pourra fusionner les deux choses à partir d'une démonstration positive qui serait le résultat de tel ou tel progrès scientifique. Bien, merci à tous les deux. Effectivement, je renvoie à votre livre, La science, c'est le livre de François, mais avec une interview, voilà, sur la physique, justement, la physique actuelle. Et on voit qu'il y a effectivement plusieurs modes de connaissance. La foi et la science sont évidemment des éléments moteurs. Merci à tous les deux. C'est publié aux éditions Salvator.